Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis vraiment heureux de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle mise à jour de Fastlane. Il y a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui, mais avant de commencer directement dans le vif du sujet, j'avais envie de remercier de toutes ces personnes qui nous font confiance et qui ont pris l'app Fastlane Funnel parce que vous avez été nombreux à le prendre à partir de juillet, je crois. Et c'est vrai qu'il y a de très belles choses déjà qui se font, notamment avec la section Grid Block. D'ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui face à une fenêtre, mais voilà, c'était une petite aparté pour toutes ces personnes qui nous font de nombreux retours pour des nouvelles sections à développer pour les pages de vente, etc., etc. Alors, toute l'équipe et moi-même avons bossé dur cet été pour obtenir toutes ces nouvelles fonctionnalités. J'espère en tout cas qu'elles vous plairont vraiment, hein. Donc, pour aller directement cette fois-ci dans le vif du sujet, je vais vous citer les différentes fonctionnalités en vous donnant des exemples et nous procéderons bien sûr ensemble à la mise à jour d'un de mes shops de démo. J'y tiens pour éviter pour vous montrer un peu les réflexes que vous devez adopter dès que vous aurez fait cette mise à jour, parce qu'on a retravaillé pas mal de sections, donc il y aura peut-être certains éléments qui vont changer et je vais tout simplement vous annoncer là où il faut aller directement pour les changer, même si pour certains shops, il y aura vraiment, vous aurez simplement de nouvelles fonctionnalités. Alors, avant même tout ça, sachez que l'affichage par défaut de Fastlane, comme vous pouvez le voir dans l'écran, à son installation, a été complètement revu pour guider tous les nouveaux utilisateurs dès le début dans la création de leur shop. Alors j'ai laissé l'image slider parallaxe même parce que j'y tiens beaucoup, même si aujourd'hui je l'utilise de moins en moins. J'ai plus tendance à utiliser par exemple main image qu'on va voir un peu en bas. Donc voilà, je vais vous expliquer section par section les différents éléments que j'ai ajoutés dans cette présentation, mais sachez bien évidemment qu'on peut en ajouter d'autres. Je ne vais pas non plus mettre une trentaine de sections, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui qu'avec Fastlane, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est vrai que l'arrivée de Fastlane Funnel nous a donné encore plus d'idées dans les sections. Alors vous avez l'image slider parallaxe. Ici, on a rajouté un grid block texte. Vous pouvez ajouter tout simplement du texte avec du gras, etc. C'est pour vous montrer la possibilité qu'on peut l'ajouter à n'importe quel moment. On peut le mettre en full width ou avec la largeur par défaut du bloc. Ensuite, la présentation de la collection, en sachant que par défaut, je crois que par mobile, j'ai laissé 2 par 2. Ensuite, voilà, une autre ligne réalisée avec le grid block, ça veut dire que vous pouvez afficher une image, une image, une image. Donc vraiment, si vous respectez les dimensions qui sont indiquées dans chaque bloc, là je crois que c'est les dimensions maximales, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent très bien. D'ailleurs, ils font de très très belles choses. C'est pour ça que vraiment, j'insiste dans le grid block. J'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités dont je vais vous parler. Mais voilà, si vous respectez bien tout ce qui est indiqué dans les grid blocks, franchement, l'affichage sera nickel. Après, voilà, vous pouvez bien évidemment la personnaliser, par exemple, les espacements entre les blocs, etc. à votre bon vouloir directement dans la section en question. Là, c'est pour vraiment vous montrer que vous avez la possibilité d'afficher 3 images. Vous aurez pu très bien, dans ce cas-là, ajouter une image, un texte et une image. Ensuite, voilà, une image un tiers et l'autre 2 tiers. Donc, encore une fois, je vous propose des dimensions en sachant que la hauteur est variable. Donc, par exemple, si c'est 1 tiers, 2 tiers, vous gardez 750 et 1500 maximum. Mais vous pouvez ensuite jouer sur la hauteur, mais garder toujours la même hauteur sur chaque ligne. Après, j'irai beaucoup plus profondément dans les explications pour chaque section parce qu'il va falloir bien évidemment que je revoie de nouveau les vidéos pour tout ce que j'ai ajouté. Ensuite, un autre exemple avec un grid block donc qui se différencie du texte ici. J'ai mis l'HTML, donc vous pouvez mettre du gras, des liens, des pages, du moins des lignes avec du surlignage. Vous avez tout le code HTML dans le grid block en question. Donc, vous pouvez le récupérer et vous amuser comme bon vous semble si jamais vous voulez ajouter du contenu pour vos pages de vente avec Fastlane Funnel ou depuis la home page, ce qui va, si vous avez un peu des notions de SEO, pouvoir vous positionner très bien dans les moteurs de recherche, mais grâce à l'optimisation des balises, etc. Ensuite, j'ai ajouté le petit image vidéo parallaxe qui est un peu fidèle depuis le début au thème. Ensuite, un home product simple, vous allez voir qu'on va pouvoir en ajouter
plusieurs dans une même page, c'est vraiment la nouveauté. Et vous allez également pouvoir ajouter des produits dans les sections, dans les blocs en question. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté du thème et vous allez vraiment l'apprécier pour toutes les personnes qui utilisent les pages de vente ou les monoproduits, etc. Vous allez vraiment vous régaler. Ensuite, vous avez le main image qui reprend un peu l'image shader parallax. Donc là, cette fois-ci, si vous le mettez en top page, il va s'afficher sur l'intégralité de l'écran ou bien vous pouvez l'afficher comme ceci en intégrant des titres, des liens dans les boutons, etc. C'est pour vraiment vous montrer toutes les possibilités qu'il y a. Encore une fois, j'indique les dimensions pour chaque section. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité sur la totalité de la largeur de l'écran d'indiquer du texte grâce au grid block HTML, une image à droite, pareil à gauche et à droite. La petite subtilité que j'explique déjà dans le grid block, par exemple, là c'est texte, image, image, texte, pour éviter à ce que le mobile, ça s'affiche texte, image et image, texte, vous pouvez afficher le texte, image et ensuite inverser pour cette ligne de grid block, comme ça fait texte, image, pour éviter la répétition de deux images à la suite. Vous avez forcément la FAQ qui est fidèle toujours à Fastlane. Ici, la présentation que j'ai mis par défaut, ma vidéo, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez en mettre 3 sur une même ligne, etc. avec une petite ombre. Vous pouvez vraiment peaufiner tout ça. Donc, qui s'appelle colonne vidéo, je crois, la section, oui. Et vous pouvez également ajouter des vidéos dans les grid blocks. Donc, grid block, c'est vraiment la grosse section qui, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la toute nouvelle section de capture mail, donc qui est ici. Vous pouvez personnaliser le logo, etc. et insérer le code HTML du formulaire du Prestat que vous avez. Moi, souvent, j'utilise ActiveCampaign, donc j'intègre le code à l'intérieur de la section et ça affiche le form et vous pouvez intégrer une image en arrière-plan. Donc ça, c'était à la base développé pour Fastlane Funnel, autrement dit créer des pages de capture mail et ensuite à partir du mail les renvoyer vers une autre page de vente avec Fastlane Funnel, mais je l'ai intégré également dans Fastlane pour les monoproduits ou autres. Ensuite, de nouveau, une option grid block dans le footer, c'est-à-dire que dans le footer, dans toutes les pages, vous allez pouvoir rentrer des grid blocks. Donc ici, j'affiche 2 images, un demi, mais c'est parce que je n'avais pas fait l'exemple. Vous pouvez afficher aussi une image. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez le mettre en footer. Si vous ne le souhaitez pas en footer, il suffit de supprimer le contenu en question en bas de la section. Je crois que il est indiqué ici. Je vais vous montrer pour que vous puissiez visualiser. Donc, dans les sections, vous allez trouver tout le temps en bas un grid block, un colonne contexte. En fait, c'est tout simplement les options que je vous ai données pour personnaliser le footer. Il y a le grid block ici et le colonne contexte ici. Donc, il suffit de le désactiver pour ne pas qu'il s'affiche dans les fiches produits, etc. Par exemple, ici, si on rentre dans la fiche produit, on va retrouver vous voyez les grid blocks où j'ai mis 2 images avec un bouton et le colonne contexte. Si vous ne le voulez pas, il suffit de le désactiver ici. Et pour le grid block, il suffit de supprimer le contenu dans les blocs. Voilà, et ensuite vous avez bien sûr le first roll. J'ai laissé après tout le reste, toutes les anciennes possibilités si jamais vous continuez à les utiliser. Voilà, vous avez vraiment, vous pouvez aujourd'hui vraiment tout faire avec Fastlane. La grosse nouveauté qui va arriver aussi, c'est le fait de pouvoir charger au fur et à mesure chaque section, parce qu'aujourd'hui voilà, le thème est complètement optimisé pour la vitesse, etc. de chargement. Mais si on peut aller encore plus vite en affichant section par section, ça peut être encore le top pour que ça s'affiche directement à l'affichage. Voilà, donc là on va y travailler, ça va être dans la prochaine mise à jour. Donc voilà, en ce qui concerne grosso modo l'affichage par défaut, donc bien sûr toutes les personnes qui vont acheter Fastlane vont pouvoir récupérer le thème comme avec ce plan-ci, et vous pouvez également le faire de votre côté si jamais vous refaisiez tout votre site ou vous inspirez des sections qu'il y a actuellement ici. Ensuite, je vais vous montrer maintenant la mise à jour du thème. Donc, on va voir ensemble tout ce qui a été ajouté. Donc, je vais tout simplement procéder à la mise à jour pour qu'on voit ensemble toutes les nouvelles fonctionnalités et en plus de ça, voir ce qu'on peut corriger si jamais ça vient un peu perturber le site. Donc, je vais dans les apps, je vais dans Ecomfly Fastlane.
Et je vais dans mettre à jour le thème. Donc la dernière version c'était 1.77, mettre à jour le thème. Donc j'attends un peu. Selon le nombre de personnes qui vont faire la mise à jour en même temps, forcément ce sera plus long. Là je suis tout seul parce que je ne l'ai pas encore communiqué, malgré qu'il y en ait qui ait déjà fait la mise à jour sans que la mise à jour ait été communiquée. Mais voilà, là on va attendre un petit peu ensemble. Donc, je vais rapidement vous montrer, par exemple, dans Sous Élégance, ce que j'ai pu faire. Par exemple, on est toujours sur la page d'accueil. Hein, donc, vous pouvez également, avec Fastlane Funnel, faire des pages de vente avec plein de produits. Donc, aujourd'hui, la section Grid Block qu'on a trouvé ici, là, etc. On va pouvoir intégrer des boutons d'ajout au panier en fonction des produits. Par exemple, j'ai dit que ce fer à bouclier, je l'ai intégré dans un grid block. On n'a pas, vous savez, le paramétrage par défaut de la fiche produit. Donc, j'ai créé un bloc, j'ai mis un titre, une image et on peut ajouter au panier le produit en question. C'est juste génial. Vous pouvez mettre, par exemple, 3 produits similaires mais avec des prix différents selon la qualité qu'il y a dans chaque produit pour laisser à l'utilisateur de prendre celui qu'il souhaite. Vous pouvez aussi ajouter, là, dans pas longtemps, on va rajouter l'app de bundle qu'on a développé avec Colt. On va le mettre par défaut dans les pages Fastlane Funnel. Donc, on va pouvoir jouer avec les bundles dans les pages de vente et mettre autant de produits que vous le souhaitez dans la page. Donc, en dehors de la fiche produit traditionnelle où il y a toute la description ou la désactiver parce que vous pouvez le faire avec Fastlane, vous pourrez ajouter autant de blocs que vous souhaitez avec des produits, avec l'affichage que vous souhaitez, le contenu que vous souhaitez, les images que vous souhaitez. C'est vraiment la grosse nouveauté. Donc, je retourne dans Online Store. Donc, 1,81 est bien affiché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur la boutique. Je vais me rendre sur la boutique, je vais voir un peu, c'est encore en train de charger les fichiers, donc ça peut mettre un peu de temps. Donc là, tout est nickel. Donc première chose que je vois, c'est qu'il y a un icône qui s'est affiché ici. Donc la grosse nouveauté qu'il y a dans cette nouvelle mise à jour, ce sont les icônes. J'en ai ajouté partout et vraiment des icônes qu'on ne voit pas partout. Donc vous allez voir, c'est super intéressant de ce côté-là. Ensuite, on descend, donc on voit que l'affichage est nickel. Donc les grid blocks sont restés. L'affichage, pareil, tout est au top. Donc voilà, chez moi, il n'y a rien qui s'est passé, juste les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Donc par exemple, ici, voilà, tout est nickel, l'affichage est top. Voilà, chez moi, vous voyez, il n'y a rien. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup, j'utilise pas beaucoup d'apps, j'utilise que des apps dont j'ai confiance et c'est vrai que dont j'ai confiance et qui me ramènent surtout et qui améliorent mon taux de conversion. J'évite d'ajouter des pop-up de partout, c'est pas du tout mon délire. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, le savent. Donc, je vais aller dans le back-office et on va aller dans Customize. Alors, on va commencer par les icônes. Donc là, vous avez vu que j'ai ajouté des icônes. Vous allez pouvoir le faire sur tous les boutons de la boutique. Donc vraiment, je me suis cassé la tête un peu à intégrer des SVG un peu partout, mais je pense que ça vaut le coup. Donc je vais aller par exemple dans Land of Surf, le t-shirt. Donc là, il y a une carte par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Product Page. Je vais descendre. Et je vais aller dans le Add to Cart. Donc l'Add to Cart, pour moi, le paiement, c'est dans le cas où j'avais indiqué, par exemple, vers le Checkout Page. Ça veut dire qu'il y a le paiement sécurisé. Alors je mets l'icône de la carte. Et je change, bien sûr, le texte. Au lieu de mettre ajouté au panier, je mets paiement sécurisé. Là, forcément, c'est logique. À la place d'ajouter au panier, ça amène directement l'utilisateur vers le checkout, notamment pour les monoproduits, etc., etc. Mais bien sûr, là, j'ai vu que certains SVG, c'est du code pour créer ces images-là. Il y en a des plus petits, des plus gros. Donc, forcément, j'ai proposé la personnalisation des dimensions des SVG. Donc, par exemple, si cette icône est trop petit, vous pouvez le mettre à 20, par exemple. Donc, par défaut, c'est cette carte. Moi, j'en ai ajouté forcément beaucoup. Comme vous savez, j'adore la personnalisation. Donc, voilà, ça prend bien la lettrine. Donc, par exemple, je vais ajouter l'icône 10. Voilà, vous pouvez vérifier un peu l'icône que vous souhaitez. Donc, moi, ici, c'est par exemple, je veux mettre l'ajouter au panier. Parce que j'aime de moins en moins rediriger directement l'utilisateur vers le checkout. Voilà, donc il y a la carte avec le cadenas, la 11, je crois qu'il y a un plus, et la 1 aussi, il y a un plus, mais deux plus différents. Donc par exemple,
Voilà, vous avez le plus, donc qui est à 20, je peux le mettre à moins, je peux le mettre à plus. L'icône 4 par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'avant il y avait un cadenas, c'était figé. C'est vrai que selon le message qu'il y avait dans le bouton, c'était un peu... Voilà, on voulait le changer tout simplement. Donc vous avez l'icône 4. Je voulais vous montrer une icône qui ajoute au panier, qui est sympathique. N'hésitez pas à tous les regarder, je les ai vraiment utilisés pour nous, quoi, pour les utilisateurs de Fastlane. J'essaie vraiment d'être innovant, etc., pour que vous puissiez vraiment faire la différence sur vos shops. Voilà, donc par exemple, je mets 21, je peux laisser ça, mais c'est vrai que le classique du 11, je l'aime bien. Je vais le mettre en 18, je crois, parce qu'il est assez épais. Le tout fin, le plus tout fin, je crois que c'est l'icône 1, ou le 2 ou le 3. Voilà, donc le plus, je le mets à 18. Je peux le mettre un peu moins, même à 17. Peu importe. Donc là, je save. Voilà, donc j'ai mon petit plus, c'est sympa. Ensuite, je vais aller dans le panier. Alors le panier, donc on peut ajouter des icônes dans les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans carte, puisque c'est dans le panier, même si c'est dans le header, mais c'est dans le menu roulant du panier. Donc vous avez dans un premier temps mon panier, etc. Paiement, style, etc. Et dans style, vous allez retrouver la possibilité d'ajouter un icône dans le bouton. Donc mon panier, je vais l'activer dans le Add to Cart. Et ensuite, vous avez 5 choix. Vous avez 5 choix, tout comme les 5 choix qu'il y a ci-dessus, ou les 6 choix, excusez-moi. Donc, je vais par exemple sélectionner l'icône 2. Voilà, j'ai le panier comme ceci. Je vais mettre par exemple le même client en haut pour que ce soit en cohérence. Vous savez, voilà, celui-ci. Et je vais le mettre peut-être en 20 pour qu'il soit un peu plus sympa. Et je vois qu'au over, si tu repassages la souris, il devient noir parce qu'ici il est noir. Donc il suffit que je mette blanc. Voilà. Donc là, c'était l'icône. Hop, je vais mettre l'icône 2. Je crois que c'était pas le bon. Donc vous voyez, vous avez plusieurs paniers différents qui indiquent vraiment, qui permet de personnaliser en fonction de votre shop et surtout de vous différencier un peu de la concurrence. Voilà, donc j'ai celui-ci, je l'ai mis en 20. Et maintenant, ici, le noir, j'aimerais bien l'enlever. Donc je descends un peu plus bas, donc il est déjà activé. Je vais mettre... Je vais mettre, par exemple, je vais mettre le 7 pour voir. Quoique, je vais laisser le 1 pour vous montrer un peu les différences qu'il y a, mais je n'ai pas envie de passer trop de temps. Voilà, vous avez plusieurs. Vous pouvez tester, choisir celui que vous préférez. Bien sûr, je vais prendre le blanc. Voilà, donc je vois que la carte elle est trop petite, donc je vais la mettre à 20. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on peut mettre les icônes qu'on souhaite dans tous les boutons. Donc là, je vais save, donc là, tout est nickel. Ensuite, il y a le header band, etc., où on peut ajouter du texte pour le mobile et pour le desktop. Par exemple, je vais aller dans le header band. Donc si jamais vous choisissiez le static text dans le header band, eh bien, pas le free shipping bar, uniquement le static text. Vous pouvez rajouter du texte uniquement pour le mobile. Par exemple, sur le desktop, vous pouvez privilégier des phrases un peu plus longues et pour le mobile, des phrases un peu plus courtes pour éviter que ça prenne 2 lignes, vous savez. Voilà. Ici, ça prend bien une seule ligne. Donc, c'était une demande qui m'avait été faite, je l'ai faite. Donc, vous avez pareil, la même chose pour le footer band, bien sûr. Ensuite, on va passer au méga menu. Voilà, au méga menu. Donc ça a été une très très grosse mise à jour à ce sujet. Donc vous allez pouvoir depuis le header afficher. Donc ça, je l'expliquerai davantage dans un nouveau tutoriel vidéo. Grosso modo, vous avez l'affichage classique. Voilà, l'affichage classique du header. Donc ici, c'est le type classique. Vous pouvez personnaliser toutes les couleurs, le background, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui différencie le classique de l'extra? Moi, par défaut, j'intègre l'extra parce que pour moi, c'est le plus sympa et c'est là où on a eu un peu plus de difficultés. Donc, je sélectionne extra et en fait,
vous allez aller en dessous, donc uniquement pour la home page, c'est-à-dire dans les pages produits, ça revient au classique type. Donc pourquoi j'ai fait ça? Donc j'avais envie d'ajouter de la transparence comme ici lorsqu'il y a des pages avec des grandes images, pour donner encore plus de, vous savez, pour qu'il n'y ait aucun élément et qu'on mette vraiment en avant l'image qu'il y a sur la page d'accueil au moment de l'arrivée du visiteur sur votre boutique. Je trouve ça hyper classe. Donc du coup, j'ai ajouté cette fonctionnalité. Donc ici, vous ajoutez tout simplement la transparence que vous souhaitez. Là, je l'ai mis transparent, tout simplement. Donc là, c'est transparent. Mais au over, si on va dans le menu, dans le cas où, par exemple, il y a un menu déroulant, ben, ça revient au blanc et vous avez la possibilité également de changer le background du méga menu ici. Voilà, donc bien sûr, je vous expliquerai tout ça, mais là vraiment c'est beaucoup plus intuitif. Avant, j'avais mis un peu tout mélangé, donc vraiment j'ai fait un gros travail à ce sujet et pour le coup, j'en ai fait vraiment un gros. Donc là, vous avez classic type, vous avez extra type, donc pareil l'extra mais au moment du scroll. Donc quand on scroll, d'un coup, on peut choisir également la personnalisation du background, des liens, des couleurs des liens, etc. Et ensuite, vous pouvez également utiliser cet extra dans les pages avec Fastlane Fenêtre, etc. Si vous utilisez uniquement des images comme l'image Shader Parallax, Main Image, etc., etc. Ensuite, le multi-produit. Donc aujourd'hui, vous pouvez ajouter plusieurs produits sur... alors, je vais prendre celui-là. Donc, Navigue to Admin. Voilà, je vais m'y rendre. Et vous allez voir, en fait, hop, qu'on va pouvoir ajouter plusieurs produits comme je l'indiquais ici, donc avec le grid block, ou bien d'affichage normal, c'est-à-dire que là, les sections, voilà, donc là, j'ai ajouté, donc là, par exemple, si j'active la brosse nettoyante, aujourd'hui, avant, on pouvait ajouter qu'un produit par page. Donc, l'affichage classique, vous pouvez en mettre plusieurs, donc faire à boucler pro, et ensuite, j'ai ajouté la brosse nettoyante visage. Bien sûr, vous pouvez désactiver la description si vous pensez qu'il faut la désactiver. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Par exemple, on va save. Mais vous pouvez également, comme je vous l'ai dit avec le grid block, ajouter des boutons de panier et des produits comme vous le souhaitez avec l'affichage que vous souhaitez. Donc voilà. Donc ça, il faudra que je vérifie. Donc pour le grid block, comment ça se passe concrètement? Vous ajoutez ce que vous souhaitez. Par exemple, je vais hop, enlever cet exemple. Donc, add content, donc image with text. Donc, bien sûr, je ferai un tutoriel à ce sujet vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé. Donc, bien sûr, vous avez des titres, la possibilité d'ajouter des titres. Là, j'en veux un, allez, pourquoi pas. Donc, rose, qu'est-ce que j'avais mis juste avant? Je ne m'en souviens plus. Donc, je vais ajouter, par exemple, je sais pas, brosse nettoyante. C'est vraiment à titre d'exemple, hein. Donc, je veux la centrer. Donc, je vais ajouter une image. Donc, j'ajoute celle que j'avais ajoutée tout à l'heure. Donc, je respecte un peu les mêmes dimensions pour que ce soit bien aligné. Donc, bien sûr, à vous de faire le nécessaire à ce sujet. Bouton, donc je l'enlève. Je vais enlever les boutons parce que ça ne me sert à rien. Et ensuite, tout en bas, je peux ajouter le produit que je souhaite. Donc là, c'est la brosse nettoyante dans ce cas. Et voilà. Donc, je l'ai activé. Bouton de texte. Donc là, je vais mettre un H2 parce que j'avais mis un titre H2. Donc save. Et voilà. Donc je me retrouve avec beaucoup de... Après, vous aurez pu très bien mettre une description au lieu de mettre une image. Par exemple, mettre du texte. Cette brosse nettoyante. 3 points de suspension. Voilà. Vous pouvez ajouter du texte autant que vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment... Vous avez en fait, vous pouvez sélectionner un produit avec en utilisant uniquement les variations, le prix, vous économisez et le bouton d'ajout au panier et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec et en ajouter autant que vous voulez dans la page. Donc vraiment, c'est une fonctionnalité que je voulais depuis longtemps et qu'on a maintenant surtout pour les tunnels de vente, bien évidemment. Donc voilà, donc là, la grosse nouveauté, donc c'est le multi-produit, que ce soit donc au niveau de l'affichage classique, comme ici, ou bien l'affichage en grid block.
Voilà, donc vous pouvez le mettre en full width, sur la totalité de la largeur d'écran ou non, etc., etc. Ensuite, j'ai également ajouté la section capture mail, donc où vous avez la possibilité tout simplement d'entrer, de faire des pages capture mail. Autrement dit, par exemple, vous offrez une formation, vous offrez, par exemple, vous avez un produit de chien, vous voulez offrir sur un produit particulier, comment l'utiliser ou les 10 meilleures méthodes pour entretenir votre chien, etc., etc. La personne, elle arrive sur cette page de capture, vous personnalisez tout, elle entre son mail, elle est, grâce à la solution de votre mail, elle reçoit un mail et elle est redirigée vers une page de vente que vous avez créée avec Fastlane Funnel, par exemple, ou autre solution, et voilà. Donc voilà en ce qui concerne toutes ces nouveautés. Bon, elles ont pris du temps, donc voilà, on a corrigé bien sûr des petites coquilles qu'il y avait au sujet de ces sections. Voilà, donc aujourd'hui elles sont disponibles. Les prochaines matchs vont concerner surtout l'affichage de section par section. On a d'autres nouveautés, mais je vous en parlerai à ce moment-là. En tout cas, voilà, même si elle a été un peu longue, cette vidéo, voilà, j'avais envie de vous expliquer un peu tout ce qu'on avait fait durant ce dernier mois, même je crois juillet, août, pour vraiment que vous ayez encore plus de possibilités avec ce thème et vraiment que vous puissiez faire ce que vous voulez avec les sections qu'on développe pour vous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine session. Merci.